Vous êtes dans l'émission Les Secrets de la Casserole avec Jean Mériot. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Thérèse. Alors Jean, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Des poissons. Ah, les petits poissons. Alors les poissons, il y en a de toutes les formes, de toutes les grandeurs, de toutes les espèces. Ce sont des animaux qui sont des animaux aquatiques, qui vivent dans l'eau, bien sûr, ça tout le monde le sait. Ils ont des branchies qui leur permettent de respirer dans l'eau. Alors ce sont des vertébrés comme les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Il faut le savoir, ils possèdent des branchies, ce qu'on disait, qui permettent de respirer sous l'eau et de nager grâce à leurs nageoires. Ça, on savait ça un petit peu, on a appris ça à l'école. Mais bon, il fait bon de temps en temps de rappeler un peu les choses. Certains poissons sont comestibles, d'autres ne le sont pas. Oui. Attention. Alors, les saumons, les morues, le bar, tout ça, c'est comestible, on les connaît. Alors, après, il y a les grands cétacés, quand on parle des dauphins, des baleines, qui ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Hein. C'est un peu différent. Donc ceux-là, on les mange beaucoup moins, à part dans certains pays. Mais nous, en Europe, on ne mange pas ces poissons-là. Alors, l'alimentation des poissons, c'est un problème. Parce qu'actuellement, il y a de la surpêche. Et on a du mal à trouver du poisson sauvage. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, quand on regarde certaines émissions à la télévision... C'est alarmant, c'est inquiétant. Entre les Anglais et les Français. Entre les Anglais et les Français. Ça, c'est actuellement pour la coquille Saint-Jacques. Ils sont en train de voler toutes les coquilles Saint-Jacques qu'il y a dans la mer du Nord et la Manche. Et ça, c'est un gros problème. Parce que nos pêcheurs nous sont très limités en temps et en heure de pêche. Et les autres, non. Ce qui est une concurrence extrêmement déloyale. Il faut le dénoncer. Alors, ce qu'on parlait de surpêche, les poissons, ça joue un rôle important dans l'alimentation, on en mange régulièrement et tout le temps. La consommation, par contre, est passée de 18 millions de tonnes par an à 149 millions de tonnes en 60 ans. Les dernières 60 années, vous vous rendez compte de ce qui s'est produit ? Alors, est-ce que Jean, ça veut dire aussi qu'on a évolué dans les moyens de transport? On a évolué dans tous les domaines. Malheureusement, dans le domaine de la pêche aussi, on a trop évolué. On a des bateaux avec des kilomètres de filets qui ramassent tout et rien. Et le poisson, quand il a été ramassé, on fait le tri, bien sûr, mais il a été blessé, abîmé, et certains meurent. Donc, on perd beaucoup de poissons. Énormément de poissons avec ces pêches-là, il faut les dénoncer. Après, il y a des pêches respectueuses, à la ligne, les petits chaluts, il y a des gens qui pêchent normalement. Mais il y a beaucoup de pays qui pêchent de façon outrageusement excessive, et ça, ils détruisent les océans. Ça, c'est une catastrophe. Il faut en parler. C'est pour ça qu'il faudra un jour qu'on finisse à manger. On ne mangera plutôt que du poisson d'élevage. C'est triste, mais ça va arriver très rapidement si on continue. Ah, mais pourtant, ça n'a pas de goût, le poisson d'élevage. C'est pas terrible. Ça a moins de goût. Il y en a qui ont du goût, mais les cuisiniers sont là pour le mettre en valeur. Ah, avec un petit peu d'épices et de la poudre de perlimpinpin. De la poudre de perlimpinpin, du savoir, d'une cuisson adaptée. On arrive à faire quelque chose avec des poissons d'élevage. Malheureusement, on y arrive quand même. C'est dommage, parce que le poisson sauvage a un goût quand même extrême, c'est beaucoup plus intéressant, les chairs sont plus fermes, c'est des poissons qui nagent, qui courent, que là on a des poissons qui stagnent dans des bassins, qui sont les uns contre les autres, et qui ont des maladies souvent. Oui, bien sûr. Alors, on va parler un peu de ces ressources. Ça limite l'alimentation humaine, c'est certain. La surpêche est devenue évidente au point que certaines espèces, autrefois communes, sont devenues rares. On en est compte où on en est, même menacées. Le thon rouge, par exemple, est devenu un mets de luxe parce que les prix ont monté. C'est exorbitant maintenant, le thon rouge. Parce qu'il n'y en a plus. On n'en trouve plus. Et pourtant, c'est un excellent poisson. Lorsqu'on en trouve, ça coûte des fortunes. Moi, j'ai vu un jour sur le marché de Tokyo un thon vendu aux enchères. Il s'est vendu 25 000 euros. Un thon, il était énorme, c'est vrai. Mais comme il était de qualité, 25 000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, oui. C'est vrai que dans un thon qui pesait 700 ou 800 kilos, je ne sais pas, il était énorme, peut-être pas tant. Il y a des portions à faire, il y a des morceaux à faire. Donc les gens qui l'ont acheté, ils en retirent du bénéfice, il ne faut pas s'inquiéter. Donc ça, c'est un problème aussi. Alors, il reste des espèces qui sont abondantes, bon marché, excellentes au goût et de bonne valeur alimentaire, comme le hareng, le maquereau. Alors là, il y en a. Ça, c'est des poissons que l'on trouve en quantité. Ce sont des poissons gras. Ce sont des poissons gras et maigres, ce sont des poissons très riches en oméga 3, ce sont des poissons très intéressants pour manger, c'est excellent. Après, les océans sont aussi malades d'autres problèmes, qui sont les toxiques rejetés dans la mer par les grandes villes, dont la plupart sont des agglomérations côtières ou proches des côtes qui rejettent beaucoup de saleté dans l'eau, et les plastiques qui tuent beaucoup de poissons. Alors la faune et la faune marine sont clairement menacées, et des solutions devront être trouvées de manière très urgente, parce qu'on arrive au bout du bout. La catastrophe est pour bientôt. Donc il faut faire quelque chose, nettoyer la mer, ne plus rejeter les fosses septiques, les ceci, les cela. Quand on est à la plage, on ne jette pas son mégot, on ne jette pas la bouteille en plastique, c'est fini, ça c'est terminé, il ne faut plus faire ça, parce que des millions de mètres carrés de plastique flottent sur les océans. Et les poissons les avalent. On commence parce que nous, bon, bien sûr, on n'a plus de sacs en
en nylon, enfin. Oui, en le plastique devient... Ça y est, c'est voilà, fini c'est chez fini. nous. Et puis, l'Asie, j'ai entendu qu'en Asie aussi, il y avait des récompenses quand il n'y avait pas de sacs en plastique, quand il y avait des sacs en papier pour envelopper les aliments ou les denrées, etc. Ça commence, mais est-ce que c'est pas trop tard? Aujourd'hui, c'est un peu tard, mais on peut rattraper l'affaire si tout le monde s'y met, si tous les pays du monde s'y mettent. Si on arrive à récupérer tous nos déchets, ne rien rejeter, éviter aussi la surpêche, éviter aussi les problèmes des bateaux, qu'il y a de plus en plus, de ces gros conteneurs qui souvent dégazent, comme on appelle l'expression, dégazent en pleine mer, c'est-à-dire renvoient leur flux de fioul usagé. Ça, c'est des contraintes, des problèmes terribles qu'on n'arrive pas trop à chasser parce que ça se passe en pleine mer et il n'y a pas un bateau de police partout. C'est pas possible. L'armée ou les polices ne peuvent pas être partout dans les océans. C'est immense, les océans. Donc ça, c'est très compliqué, mais c'est surtout les villes qu'il faut commencer. C'est par les villes. Commencer à prendre dans des villes, aux mers déjà, on ne rejette plus. Mais il n'y a pas que la France. La France, c'est un pays où ça va pas trop mal. Mais il y a des pays où c'est lamentable. L'Inde, il y a un gros problème, la Chine. La Chine se met à être propre, c'est vrai, mais c'est un pays tellement grand qu'on ne peut pas tout gérer. Radio CHU, c'est ta radio. On est passé un peu à la rigolade, c'est une bonne chose. Maintenant, on va rebondir sur les poissons. On va parler un peu des poissons que l'on trouve en Europe, et en France en particulier. Donc, on va parler... Par ordre alphabétique, on va les énumérer. Il y en a une vingtaine qui sont consommés à peu près régulièrement en France. D'autres sont un peu oubliés. Alors, on va commencer par l'anchois. L'anchois, c'est un tout petit poisson. C'est un poisson que l'on fait comment, l'anchois? Ça peut se faire à la poêle, vite fait. Moi, j'aime bien, c'est sur la plancha. Oui. Anti-adhésive. Ne compliquez pas de grill, c'est trop compliqué. Un coup de plancha. Ça va très vite, c'est très bien, c'est très bon comme poisson. Un petit peu de vinaigre dessus ou de citron, une échalote hachée dessus, très fine, que l'on mélange sur la plancha, c'est excellent. Ensuite aussi, il y a notre méthode, si vous n'avez pas de plancha, c'est d'avoir une plaque à pâtisserie. Vous allongez vos petits anchois dessus, parce que l'anchois c'est tout petit, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Vous le mettez sous le grill de votre four, 4-5 minutes, vous avez besoin de le retourner. Vous sortez la plaque, vous dégustez, c'est un plaisir. On va parler aussi de la lauze. La lauze, alors, dans la région, on connaît bien la lauze, c'est un poisson, il a un petit défaut, il a quelques arêtes dedans. Mais bon, si on sait le nettoyer, ça va bien. Alors la lauze se fait souvent au vin rouge, souvent. Il ne faut pas avoir peur de mettre d'acidité dans la lauze à cause des arêtes, mais c'est un poisson que l'on trouve à la saison, c'est très limité. Ensuite, le bar. Alors le bar, c'est le roi du poisson, c'est un des grands poissons, des préférés qui se consomment le plus en France. Alors le bar, il y a le bar sur l'Atlantique, et le même poisson sur la Méditerranée qu'on appelle le loup. Alors, la recette la plus simple, que je choisirais la meilleure pour moi, c'est de prendre un grand bar pour 2-3 personnes, le faire écailler par votre poissonnier, vous ne touchez pas à rien, vous ne le coupez pas, vous mettez du fenouil. Alors, si vous avez du fenouil en branche sec, vous le mettez à l'intérieur, vous en posez sur une plaque un petit peu. Si vous n'avez pas de fenouil séché, vous prenez du fenouil frais, vous l'émincez très fin, vous lui passez un petit coup de poêle, vous en mettez dans le ventre de votre poisson, vous en mettez dessous, vous mettez cette plaque avec un peu d'huile d'olive au four, vous faites rôtir, c'est un délice, c'est tout simple, vous mettez quelques pommes de terre à l'eau avec ça, et vous vous éclatez. On va parler un petit peu du brochet. Le brochet, c'est le beurre blanc que tout le monde connaît, c'est un poisson de rivière, un poisson que l'on trouve facilement, qui est abordable encore, ça a beaucoup de goût. C'est un carnassier, donc c'est comme c'est comme le cendre, c'est un carnassier, ça a du goût. Avec un beurre blanc, ça passe très bien. Le beurre blanc, bon, on connaît la recette, ça c'est excellent. La carpe, ça c'est plus difficile, c'est plus compliqué, il y a beaucoup d'arêtes, c'est compliqué. Mais maintenant, on trouve des filets de carpe désarrêtés. Et on peut se faire plaisir à manger la carpe pour ceux qui aiment la carpe. Alors moi, j'avais une recette, ça se faisait avec du vin blanc de Mentou, poché dedans, enroulé dans un papier film, avec un émincé de légumes autour, c'était excellent. Mais c'est un peu plus compliqué. On va préciser pour nos auditeurs que le Mentou, c'est un vin du Berry. Exactement. Un vin blanc. Un vin blanc et un vin rouge et un rosé que l'on trouve, mais c'est surtout le vin blanc que l'on connaît dans le Mentou. Le caviar, ça vient de l'esturgeon, ça on le sait, bon le caviar c'est pas très compliqué. L'esturgeon se fait cuire aussi, ça s'appelle un congre, c'est le même poisson. C'est un filet, on le mange en général en filet parce que la peau est très dure, il faut enlever la peau et le faire poêler comme l'on veut, un peu comme tous les poissons. Le grondin, moi je ne m'en sers pas à manger comme ça, je préfère le mettre en soupe, en bourriche, en tout ce que l'on veut.
c'est beaucoup plus intéressant. Le flétan, c'est un poisson aussi qui est assez délicat. La chair est un peu molle, mais c'est un poisson qui a du goût. Alors, ensuite, on va passer le hareng. Alors, le hareng, c'est le hareng salé, comme tout le monde connaît, le hareng, le rollmops, que l'on trouve au Danemark, dans ces pays-là. Le hareng se fait aussi pocher, c'est un poisson intéressant. L'alimande, un poisson plat, on farine, on met de l'huile et du beurre dans une poêle, on poêle les deux côtés rapidement, on ne fait pas trop cuire, ça, c'est très fragile comme chair. La lotte, alors la lotte, qu'est-ce qu'on peut dire? La lotte, c'est le poisson des grands repas. Quand on fait des mariages, des baptêmes, on met de la lotte. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arête, c'est un cartilage qu'il y a au milieu. On peut faire une sauce américaine avec du crabe, ça passe très très bien. C'est un poisson que je trouve qui a beaucoup de goût, qui est intéressant et qui a une texture particulière. Le loup de l'Atlantique, on parlait tout à l'heure, c'est comme le bar. Le maquereau, alors le maquereau, on parlera tout à l'heure d'une recette de maquereau. Le merlan frit, qui se mord la queue, vous savez, c'est une expression, mais c'est un plat. On prend le merlan, on le plie en rond, on lui met la queue dans on serre, on le farine et on fait frire. C'est excellent. Vous faites une petite vous faites une mayonnaise avec des cornichons à côté, vous verrez, ça va tout seul. Les dorades, alors les dorades, on les trouve beaucoup en filet maintenant. Il y a la royale, il y a la dorade commune, il y a plusieurs dorades. C'est un poisson qui se mélange à toutes les recettes, c'est assez facile à gérer. Les perlans, c'est de la friture, friture des perlans. C'est beaucoup plus rare à trouver actuellement, c'est un peu plus difficile. Le merlu ou colin, ça on en trouve partout. Le mérou, ça c'est plus dans les îles qu'on en trouve. La morue, alors la morue c'est un poisson que l'on sale, ça vient des îles au fin fond de Saint-Pierre-et-Miquelon. De Saint-Pierre-et-Miquelon, il y avait les gens qui pêchaient la morue. Alors la morue, la brandade, tout le monde connaît, les petits acras, tout le monde connaît. C'est un excellent poisson, moi j'aime bien. Il faut savoir que la morue, c'est du cabillaud. Oui, voilà, c'est voilà. Voilà, quand c'est salé, c'est de la morue. Quand c'est fumé, c'est du haddock. Oui. Quand c'est frais, c'est du cabillaud. Bon, il y a quelques variétés qui changent des fois sur la morue, quelques variétés de la même famille. L'omble chevalière, ça c'est un poisson, l'omble chevalier, que l'on trouve dans les lacs. On en trouve surtout dans les lacs d'Annecy. C'est un poisson très fin, très fragile, qui est très beau parce qu'il est tacheté, il est un peu rose. Et c'est un poisson qui est digne d'intérêt, qu'on ne trouve pas tous les jours. C'est assez rare. Mais si vous en trouvez, mangez-en une fois, vous verrez, c'est excellent. La perche, c'est un peu c'est le poisson de pêcheur. Bon, tout le monde n'aime pas. Le rouget, c'est un poisson qui a beaucoup de goût. Déjà, sa couleur. Il a un goût très particulier. On expliquera une recette tout à l'heure. Le Saint-Pierre. Alors, le Saint-Pierre, c'est le roi des poissons. Et vous savez, l'histoire du Saint-Pierre, pourquoi il a 2 taches sur le côté? 2 taches. Ah, voilà. C'est un jour, Jésus était à la pêche avec ses apôtres. Et tout d'un coup, ils attrapent un poisson, un Saint-Pierre. Et puis, Dieu voit ce poisson, il le prend par le dos, il dit « Mon Dieu, qu'il est laid !» On dirait Pierre, et Saint-Pierre n'était pas très beau comme garçon. Et il l'a reposé à l'eau, et les 2 doigts sont restés. Waouh, belle histoire. Donc le Saint-Pierre, c'est un poisson fantastique. Le prix est un peu élevé, mais quand on en mange, c'est vraiment un souvenir. La sardine, c'est le poisson de l'été, au barbecue, dans toutes les sauces, c'est assez intéressant. Les sardines à l'huile, il ne faut pas les oublier, qui sont d'excellente qualité pour certains produits. Et là, on se régale bien. Et on continuera tout notre petit voyage dans les poissons après notre pause musicale. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes dans l'émission Les secrets de la casserole avec Jean Mériot. Jean, nous venons d'écouter une très belle musique. Camille Saint-Saëns, l'Aquarium. On nage, on vogue, voilà. Mais on va repartir à nos poissons. Oui. Quels sont les poissons qu'il faut encore manger? Alors, tout ce qu'on a énuméré, et ce qu'on peut rajouter, c'est le poisson roi, le turbo. Alors le turbo, c'est un poisson fantastique. Attention, uniquement turbo de pêche. Le turbo d'élevage, c'est du coton. Si vous mangez du coton, c'est pareil. Vous mettez du papier à la bouche, ça fait le même effet, avec une arête en plus. Donc du poisson frais, du poisson sauvage, c'est indispensable. N'en achetez pas autrement, c'est pas la peine. Par contre, un turbo, s'il est un peu épais, votre poissonnier va le découper, c'est un peu compliqué à découper. Vous le faites découper par votre poissonnier, un peu épais, de façon, il ne faut pas le lever en filet, il faut le laisser avec l'arête du milieu et la peau blanche. Ça, vous en faites ce que vous voudrez.
au four, à la poêle, dans toutes les sauces, c'est excellent. Pas trop cuit, et vous verrez que c'est le roi du poisson. Après, on peut parler aussi d'un petit mot sur le vivano. J'ai eu l'occasion d'aller en Guadeloupe il n'y a pas très longtemps, et on m'a fait découvrir le vivano. C'est un poisson fantastique. Il est très coloré, c'est très joli, et quand on le fait griller au bord de la plage, ça devient incroyable. Pourtant, c'est un poisson ordinaire, mais dans des conditions très agréables, ce poisson devient vraiment très amusant, et a un goût très particulier. On en trouve rarement en France, mais quand on en trouve, il faut essayer de le goûter, vous verrez, c'est amusant. C'est beau les souvenirs, hein, Bien ça sûr. fait vivre. Hein. Bon, Jean, vous avez quelques recettes à nous donner? Oui, alors là, j'en ai une recette de rouget, poireaux, vinaigrette aux fruits de la passion. Waouh! Alors, c'est une recette très simple, que toutes les ménagères et tous les cuisiniers peuvent faire. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, vinaigrette de jus de fruits de la passion, c'est fruits de la passion. Alors, vous prenez un fruit de la passion, vous le videz, vous le mettez dans une passoire, avec une cuillère, vous écrasez, vous faites passer le jus à travers pour éviter d'avoir les petits points noirs. Vous y rajoutez 2-3 cuillères d'huile d'olive, un peu de sucre, une petite pincée de sucre, du sel, du poivre, c'est tout. Et vous mélangez bien. Ensuite, vous allez faire cuire, on va acheter des mini poireaux, vous savez, ces poireaux très fins. Vous allez en mettre 3-4 par personne. Vous enlevez la partie extrême, le petit bout, vous le laissez entier. Vous allez le faire cuire ou dans l'eau bouillante ou à la vapeur, suivant le choix. Mais pas très longtemps. Il faut que ça soit encore un tout petit peu craquant, enfin pas craquant, mais un tout petit peu dur. Pas trop. Le poireau, lorsqu'il va être trop cuit, il va se défaire. Et vous voyez, les couches vont se défaire et ça n'a aucun intérêt. Donc vous allez mettre ces 3 poireaux au fond de votre assiette. Vous allez poêler votre filet de rouget. Alors le filet de rouget, on le poêle côté peau 5 minutes. Oui. Dans une poêle adhésive. D'accord. Non, on va le retourner après. Dans une poêle anti-adhésive, 5 minutes, pardon. Ça cuit vite, ça va permettre à la peau de dorer. Ensuite, on le retourne quelques secondes, on le pose sur les poireaux, on verse la vinaigrette dessus, terminé, vous avez un plat fantastique. Mon Dieu. Alors, pour l'agrémenter, on peut rajouter, bien sûr, dans la soupe des poissons, vous rajoutez à la fin quelques graines de sel de Guérande, ça le met en valeur, vous verrez, c'est excellent. Après, on va parler d'une autre recette, le maquereau en papillote fenouil confit au citron vert. Wow. Pareil, recette que je considère comme une recette sans odeur. Parce que le poisson, c'est bien beau, mais quand on le fait cuire à la maison, dans nos maisons modernes, avec notre folie des cuisines ouvertes, où tout le monde peut participer, même dans le salon, sans la cuisine, c'est un peu dommage. Le maquereau en papillote, on évite tout ce genre de problèmes. Alors maintenant, les papillotes, il faut savoir que dans le commerce, on trouve des papillotes toutes prêtes en papier sulfurisé, ou siliconé, c'est-à-dire c'est un papier gras, avec une fermeture. Ça évite de faire des pliages extraordinaires. Et surtout, ne jamais se servir de papier aluminium pour faire une papillote. Surtout dans le poisson, on met du citron, et le citron l'acidité attaque le papier aluminium, et vous allez manger de l'aluminium. Ça n'a pas d'intérêt. Surtout, jamais de papier aluminium. Alors, comment nous allons procéder? Votre papillote, vous y mettez un coup de pinceau d'huile d'olive au fond. Vous allez tailler votre fenouil, frais bien sûr, bulbe de fenouil, en fines lamelles. Vous allez les passer à l'huile d'olive et là les faire compoter tout doucement, les faire confire tout doucement dans l'huile d'olive, les saler et les poivrer. Ça va prendre 7, 8, 10 minutes s'il le faut, suivant la grosseur de votre bulbe et les tranches que vous avez faites. Ensuite, vous allez mettre ça au fond de votre papillote, une cuillère par personne. Vous pouvez mettre dans une papillote, si elle est grande, 2-3 portions de poisson. Dessus, vos filets de maquereau. Vous aurez levé en filet, enlevé les arêtes. Vos tranches de citron vert. Vous les posez dessus. Vous fermez votre papillote. Vous mettez au four 15 minutes et le tour est joué. Et là, le poisson va cuire en osmose avec le fenouil. Le jus du poisson va se mélanger avec le jus de légumes et vous aurez une sorte de petit jus, de petite sauce qui sera parfumé au citron vert et qui accompagnera très bien votre maquereau. Super. Et ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Après, qu'est-ce qu'on peut parler aussi? Alors, je veux dire, le maquereau, on peut faire un rappel, c'est un poisson qu'on appelle des scombridés, c'est des poissons bleus, comme le thon, la bonite et les thons albacores, qui sont extrêmement riches en oméga 3. Donc bon pour la santé. Excellent pour la santé et facile à trouver et de prix très abordable. Le rouge est un peu plus cher, mais le maquereau est d'un prix très abordable. On en trouve à 5-6 € le kilo, ce qui est très intéressant. Après, je peux vous donner une recette de saumon rôti au lard fumé. Oui.
Alors le saumon, bien sûr, il y en a... mais certains élevages, on peut en manger, parce qu'il y a certains élevages qui sont corrects, mais ce sont des labels. Il faut acheter toujours des produits labellisés. N'achetez pas le saumon ordinaire, ça n'a aucun intérêt, c'est mauvais, c'est nourri avec des farines, c'est pas du poisson, c'est ce que l'on veut, mais pas du poisson. Donc essayez de prendre des labels, ou alors bien sûr, quand il y a du saumon sauvage, sautez dessus. Bon, le prix au kilo est différent, hein, c'est plutôt vers les 25-30 euros le kilo, que le poisson ordinaire, on tourne entre 15 et 20 euros le kilo. Oui, mais enfin, si c'est pour le jeter... Si c'est pour le jeter, ça ne sert à rien. Et puis quand on en prend 2 ou 3 tranches, ça ne fait pas un prix excessif. Alors, le saumon au lard fumé. Il vous faut du lard fumé, que vous allez couper en tranches très fines. On en trouve du lard déjà tranché. Vous allez couper votre saumon en ce qu'on appelle en darne. Votre poissonnier sait ce que ça veut dire. Vous grattez bien la peau, vous laissez la peau. Vous allez poser le poisson dans votre poêle qui peut aller au four. Attention. Vous allez saler, poivrer, vous allez mettre votre tranche de lard fumé dessus, qui va recouvrir entièrement la tranche de saumon, et vous glissez ça au four, 5-6 minutes, le temps que ça cuise. Alors le lard dessus va griller un peu, la peau dessous va griller, et vous allez retirer ça au bout de 5 minutes, enlevez votre lard. Le lard, vous allez couper les extrémités, tout ce qui n'est pas joli, le mettre de côté, et la partie qui est un peu jolie, vous la gardez pour décorer votre poisson et le mettre sur votre tranche de saumon. La peau qu'il y a dessous, on va la décoller avec un couteau une fois que c'est cuit, la remettre dans la poêle en la nettoyant, et vous allez la faire sécher dans la poêle. Elle va devenir raide. Ensuite, ce bout de peau, qui a une jolie forme, puisqu'elle a été coupée en darne, le poser sur votre saumon, le petit bout de lard aussi posé sur le saumon en équilibre. Le petit bout de lard qu'on a récupéré, on le met dans un mixeur, on y met un peu de beurre, on y met une goutte de vin blanc, on mixe vite fait et on verse dessus. Vous allez voir, c'est un délice. Et je vous souhaite un bon appétit, bien sûr. Merci Jean. Merci Marie-Thérèse. Vous étiez dans l'émission Les Secrets de la Casserole avec Jean Mérillot. À bientôt.